des titres qui sont dans la mémoire collective, comme on dit. Bonjour, rebonjour. Ça Didier. chantonnait fort, ça c'était en 82, je crois. 82. Bon, c'est vrai qu'à chaque fois on le dit, vous êtes une machine à tube. Oh, faut pas exagérer non si, plus. ça Déjà s'appelle- une vous avez le machine, droit. j'aime pas. Vous êtes, Tube, vous ça me appelez fait penser à la plomberie, j'y connais rien en 2000 plomberie. chansons, 2000 chansons. L'été sera chaud, tu danses avec lui. Est-ce que tu viens pour les vacances? Un roman d'amitié. Je te survivrai, c'est vous. Oui, le numéro 10 de Mais Saint-Étienne, moi, j'aime Jean-Pierre bien, François. J'aime bien, je te survivrai. Mais moi, je l'adore. Mademoiselle chante le blues, il tape sur des bambous, les sunlight des tropiques, quand je t'aime, la rivière de notre enfance. C'est vrai que c'est des chansons parfois très différentes d'ailleurs, parfois mélancoliques, j'espère. parfois des tubes de chez tubes, comme on dit. Alors parfois c'est musique, parfois c'est paroles, le plus souvent. C'est plus souvent ses paroles, mais c'est beaucoup musique aussi. Dans les chansons que vous avez citées, Mademoiselle chante le blues, Je te survivrai, c'est moi la musique, et tu danses avec lui, c'est moi. Je sais plus. Mais moi j'aime la diversité, j'aime la variété. Toute ma vie, je me suis fait rabrouer parce que je disais que j'étais un artiste, un chanteur de variété. Personne ne comprend que je voulais dire que je faisais dans le varié. Je sais pas pourquoi le terme variété est péjoratif. Je sais pas. Péjoratif, je sais pas, mais ce qui est certain, c'est que la jeune génération, elle chante, elle danse vos tubes. Sur ces chansons-là. Bon, Oui. dans les années 80, quand on se balade avec, on a tous des enfants qui ont 20 ou 25 ans, mais c'est pas forcément que c'est vous qui avez écrit tout ça. Je me suis fait même disputer par Louise, une de mes filles, qui m'a dit « Qu'est-ce que j'apprends ?» Je me dis « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Elle rentrait de l'école, elle me dit « C'est toi qui as écrit les Sunlight des Tropiques et c'est des copines qui me l'apprennent ?» J'ai dit « Si t'écoutais les chansons de ton père, tu saurais que j'ai écrit les Sunlight Mais non, mais des c'est Tropiques. vrai, parce que bon, alors, on est tous paradoxaux sans doute. Vous aimez la lumière, vous aimez évidemment être sur scène, ce qui montre quand même un tempérament assez exhibitionniste. Et en même temps, vous êtes incroyablement pudique, vous parlez très peu, vous ne vous regardez jamais à la télévision, par exemple. Non. Non, Vous non, je me détestez, regarde vous pas. regardez, et Sardou est comme vous d'ailleurs. Ouais. Moi, je me parle de temps en temps avec Anne-Marie Ça fait partie des Perrier. taiseux. Oui, mais c'est-à-dire que vous ne pouvez. Alors, Ouais. vous ne vous regardez jamais. Je ne sais Non. même pas si vous écoutez vos chansons. Une fois que c'est fait, c'est fait. Non, vous aimez les chanter. C'est normal. Une fois que ça a été fait en studio, on y a passé tellement de temps, tellement d'heures. On a tellement emmerdé tout le monde pour un détail, un truc. J'en suis à des fois 150 écoutes d'un titre. 150. Elle est passée donc à 4 minutes. Le petit bout, faites le compte. Ça fait long. J'en peux plus. Au bout d'un moment, je dis c'est bon. Quand c'est fini, après on me dit et la gravure, tu iras à la gravure. J'ai dit non, gravez comme vous voulez, gravez droit. Bon, il y a Je m'en Sabrina fiche. Birlin qui a donc réalisé ce documentaire, qu'on salue d'ailleurs, qui doit nous Oui. écouter, qui est formidable. Qui a été produit par Stéphane Gatto, Roberto Curleo. Enfin, c'est des gens qui se sont occupés de ça. Et on va écouter quelques extraits, pourquoi pas, de ce documentaire. Sabrina Birlin, moi je l'ai connue parce qu'elle a travaillé sur CNews il y a quelques années. paraît-il. Puis après, elle a fait un chemin de documentariste. Donc on va écouter parce que Mais il est beau, il est sympa le documentaire. mais bien sûr. C'est surprenant d'entendre on va écouter par exemple mes Nicolas proches Sarkozy. parler de moi De comme vous, ça. Bien Mais sûr, bon. on va écouter dans ce premier extrait Nicolas Sarkozy, Carla Bruni, Gérard Lenormand parler de vous. Il est un emblème de ce que la France fait de mieux, à la fois simple, populaire, cultivé. Il restera à son œuvre. Il restera tout. On ne meurt pas tout à fait quand on a fait autant de chansons. Mais c'est vrai que Je sais pas si ça sent pas un peu le sapin quand je non, les entends arrêtez, parler arrêtez. comme ça. Bon, qui dans l'histoire de la chanson a écrit autant de chansons Pierre que vous? Delanoë. Pierre Delanoë, c'est tout. Ouais. C'est votre seul concurrent. Ouais, c'est mon seul concurrent. Et j'ai jamais considéré Pierre comme un concurrent, plutôt comme un maître, plutôt comme un glorieux aîné, comme on dit. Écoutez Julien Clerc qui parle de votre travail. C'est aussi une chose qui est très récurrente chez lui, et je crois que ça aura été ça toute sa vie. Il est quelqu'un qui écrit beaucoup et vite. Il est de la race des auteurs c'est pas très élégant, pardon, mais qui écrivent comme ils pissent. Mais oui, c'est direct, c'est un résumé, c'est un raccourci, mais il n'a pas tort. La première chanson, c'est à quel âge? 14 ans, c'était pour séduire la fille des voisins.
Je m'en souviens, hein, je ne suis pas prêt d'oublier cette chanson-là. Et le premier tube, et c'était quoi cette chanson? J'avais fait une adaptation d'un titre des Moody Blues qui s'appelait Nights in White Satin. Et je l'avais traduit par Parfois j'imagine. Alors, je vous laisse imaginer la suite. Oui. Et le premier Mon premier tube, c'est Gérard Lenormand. C'est Michel? Et moi je chante. Non, c'est l'année d'avant justement. Et moi, je chante, je chante. Ça reste une de mes chansons préférées. Une de mes 3 chansons préférées. On va peut-être l'écouter. Vous connaissez DJ Fab, évidemment, qui, Bonjour Didier. qui va Hello, plus DJ vite Fab. que la Oui, musique. DJ Fab, exactement. En tout cas, il est réactif. Hein. À peine j'avais parlé des Sunlight, boum. Fabrice Il l'a joué. Lafitte qui est là. Et nous saluons évidemment celui qui viendra tout à l'heure en régie, peut-être. En studio, vous voulez dire. Bonjour à tous. Bon. Oui. Il est en régie, il viendra en studio. Ah, je l'ai croisé tout à l'heure. Mais c'est un génie. Ah, mais je l'aime. Bonjour un à génie, tous. C'est Oui. un génie. Non, Il y en a- arrêtez, il y en a un arrêtez. par génération. J'ai prévu une petite surprise pour vous. Oui, ah bah, j'imagine. Pour vous et pour J'imagine. Didier. Oui, oui. Alors, j'imagine. la pécho, là, ça y Olivier est, il est là. Guénec. Oui, c'est ça, exactement. Mais, alors, par exemple, j'imagine Oula. vous qui avez parfois des oui. velléités de rencontrer l'amour. Oh là, je suis déjà largué. Oui, dites-moi. Velléités Non, non, mais attendez. c'est trop. Non, non, pas Bon. du tout. Mais bon, eh bien, vous pourriez écouter, par exemple, Et tu danses avec lui, qui est une chanson merveilleuse et qui permet peut-être de un frotti-frotta. Ah oui, c'est pas mal ça, oui. Et une conclusion Moi, j'aime bien. heureuse. Une conclusion Alors, justement, heureuse. Ça, c'est Jérôme qui chantait. Ouais, c'est Jérôme, qui était merveilleux, 1985. paraît-il, c'est Jérôme, de J'adorais C. Jérôme. gentillesse. Ouais. C'est un enfant d'Europe 1. Il a commencé sur les disques à Z et ses premiers tubes, Kiss Me, et même avant Kiss Me. Himalaya. Et non, quand la mer se retire, mais ça, vous êtes trop jeune pour avoir connu ça. Quelle chanson me conseille Didier pour un slow? Pardon? Quelle chanson vous me conseillez pour un slow, Didier? J'entends pas. Pour un Alors, slow, quelle chanson vous conseillez Voilà. à notre ami Olivier s'il veut emballer, comme on Alors, disait jadis, ça, sur je un vais faire slow? plaisir à Pascal Pro. Oui. C'est encore un truc en plus, on n'a pas fait exprès, Europe 1. C'est 28 degrés à l'ombre par Jean-François Maurice. Oh Ça fait plaisir à Pascal. Je le sais. Parce que ça, c'est vous, ça. Ouais. Et ça, c'est drôle parce que vous l'avez écrit en une demi-heure à Europe 1, je crois. Non, avec, non, dans non le train, non, c'était un truc avec... Le monsieur qui parle, qui s'appelle Jean-François Maurice, c'était le producteur principal des disques à Z. Il s'appelait dans le civil Jean Albertini. Il a produit Aline, Les Marionnettes, La Plage Romantique, Kiss Me, Jérôme, C'est moi, et tu danses avec lui, tout Michel Thor. Il a produit Les Mariés de Vendée, il a produit À toutes les filles. Voyez un peu le niveau du personnage. Et un jour, pour faire une plaisanterie, parce qu'on pensait jamais le sortir, on a enregistré ça et on l'a sorti en douce sous le nom de Jean-François Maurice. C'était interprété, si je ne m'abuse, par le groupe italien Sandiego. C'est un titre italien qui s'appelle Absolument, Mexico. c'est une adaptation du groupe italien. Mais vous avez un monsieur je sais tout dans le Mais, studio. non, c'est très payé, la c'est musique. génial, c'est DJ Fab. C'est DJ Fab, Moi, j'adore ça. le best-of. Embrasse-moi quand tu voudras. C'est assez chaud hein, comme chanson Ouais, en ouais. plus. Et là, il va lui dire Je suis bien, Elle lui dit l'amour est à côté de moi. De toi. de toi, parce qu'elle lui Monaco, dit 28 l'amour est degrés, au-dessus de moi à Oui. un moment. C'est Et là, on exceptionnel. sent que Exceptionnel, c'est Il y a notre eu une jeunesse. conclusion. Nous, on adore la variété française. Vous avez parlé de Kiss Me. Formidable Kiss Me. Alors, c'est pas As vous, You Love Kiss Me. Me. Non. Kiss Me. As You- Love Me. c'est Jérôme. C'était le C'est premier Jérôme. gros tube de C'est Jérôme. Vous êtes sûr que c'est pas Himalaya le premier Ah non, non, certain, j'irais, certain. Ah bon Non, Je non, crois que les c'était, disques à Z, non, je Kiss Me, travaillais je là confirme. quand Bon. j'étais Kiss Jones. Me. Mais vous êtes toujours, Toujours John Jones. Oui, La pause et on revient. On revient tout de suite. ils sont gentils. 11h13, vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1. Vous serez à Ménecy le 4 novembre. Je ne sais Ouais. pas où est Ménecy. Eh bien, moi non Dans plus, l'Essonne. jeune homme. Dans les Sonnes, Dans Ménecy. l'Essonne, il Eh bien, paraît. et vous serez à C'est du Ménecy. côté après Évry, on m'a dit. Vous serez à Lyon le 8. Non, je crois que ça va être reporté au mois de janvier. Lyon, D'accord. Vous c'est serez un à problème de Lille musiciens. le 12. À Lille le 12, Vous serez le 26 à Toulouse. si vous le dites. Vous serez le 1er décembre à Tours, le 2 décembre à À Bordeaux. Bordeaux. Vous serez à Vittel Ah le oui. 9 décembre. Vous avez vu, hein, Bordeaux, Vittel. Hein. Vous avez vu Exactement. l'humour. Vous serez le 16 décembre à Rennes. Et vous serez le 26 décembre
Le 26 janvier, vous serez à Nantes, Ah, Nantes. dans la salle du Palais des Congrès, sans Ouais, doute. ça me fera Donc, quelque je chose pense de que- retourner à Nantes. Et la tournée démarre jeudi, C'est à c'est quoi ça le 26 Parce que si c'est le 26, moi j'irai vous voir. 26 si c'est un novembre samedi. Je crois non, le que 26 c'est un vendredi, janvier. non? Je vais regarder ça. Si pas c'est un un dimanche 26, 26 janvier, pardon. on pourrait aller vous voir avec toute l'équipe d'Europe 1. Et puis C'est le un vendredi. 2, eh bien, le 26, Un vendredi, bah oui. eh ben, on pourrait aller. Un vendredi soir. Vous dormirez à Nantes dans ces cas-là ou vous Non, dormez je à la pense Baule dormir à la Baule, non. Bon, le 2 février, vous serez à Marseille et vous serez au Folies Bergères. Le 10 mars. Ouais, le jour Ça de mes sera- 70 ans, c'est dingue Non, ça. 70 ans. Ouais, je vais avoir 70 ans le 10 mars. Et ça vous fait flipper? C'est pas que ça me fait flipper, mais ça me fait quand même un peu peur. Dans le dernier album, j'en ai même fait une chanson d'anticipation. C'est pas tellement le jour d'avoir 70 ans, c'est l'après. Mais tout ce que je raconte dans ma chanson, je l'ai déjà vécu. Ça commence par 70 ans, rarement mal à la tête, plus jamais mal aux dents. Tout est dit. Alors, il y a des témoignages dans le film qu'on verra ce soir. Claude Lelouch, Laure Barbelivien, Julien, bien sûr, Claire, Gérard Lenormand, Gilbert Montagnier. C'est vrai que Claude Lelouch, vous avez un rapport personnel avec lui. Vous avez fait la musique d'un film que j'aime beaucoup. Pas que ça, mais on a même écrit ensemble une chanson sur le prochain. Oui, et puis il y a ce film... Itinéraire d'un enfant gâté que vous aimiez. Exactement, et puis avant ça, il y avait un film avec Michel Piccoli... Viva la vie. Voilà, j'avais écrit toute la musique. La vie. Ah, bah, non. Bien. Non, mais la culture, avec Raymond Pellegrin qui est dans ce la culture cinématographique de Pascal Praud, c'est bien connu. Alors, est-ce qu'on peut écouter, par exemple, Gilbert Montagnier qui parle des Sunlight des tropiques? Sunlight, je suis en studio à Milan parce que mes producteurs étaient italiens et c'est le dernier jour vraiment de séance d'enregistrement. Ils m'ont appelé un jour d'Italie à 2h du matin en me disant: Didier, on n'a plus le studio que jusqu'à 8h. Il faut écrire un texte sur cette musique, nanana. Je crois que je tenais l'écouteur d'une main et je jouais les accords de l'autre. Bon. Et il l'entend comme ça. Il me dit: oui, c'est bien ça. Il me dit: attends, j'enregistre, je vais faire tourner une cassette. Et quelques heures après, il nous a appelés et il a envoyé le texte des Sunlight des tropiques. Et puis l'énergie, la force de Gilbert a fait le reste. Alors, comme dit G-Fab, c'est tout. Il me souffle quelque chose qu'il va vous dire lui-même. Vous allez me dire si c'est Et vrai. oui, cette chanson vous a valu d'être chambrée par Michel Sardou. Oui, c'est vrai, parce que Michel Sardou s'était indigné à juste titre que j'en prenais un peu à mon aise avec la géographie, parce qu'il me dit entre Cuba et Manille, il me dit: Didier, l'Atlas, c'est pas fait pour les chiens, tu pourrais regarder quand même. Avant d'écrire, mais moi, à l'époque, j'écrivais énormément sur le son des musiques. Il y a une sonorité, je vais y arriver, un peu anglo-saxonne. Et à un moment, Éric Jean-Jean, dans le documentaire, il fait référence à ça. Il dit: Didier Barbelivien est un auteur de pop musique, comme sont les Britanniques. Et c'est vrai que Petite fille du soleil, par exemple, pour Christophe, évidemment, il y avait un sens, mais il y avait plus de son que de sens. Et c'était très important pour Chris et moi à l'époque que ça sonne comme ça, avec des i, avec des sons qui collaient, mais qui collaient à la musique. Alors ça, c'est très... là, on est dans la cuisine et c'est intéressant ce que vous dites parce que c'est aussi comment on écrit une chanson, qui est un art très difficile. Comment trouver les paroles. Mais particulier. Oui, particulier. Oui. Parce que je savais que Christophe, fallait mettre des i ou des a. Jean-Michel Jarre, avant moi, qui écrivait les textes de Chris, il y avait beaucoup de a, beaucoup de i, beaucoup de trucs. En fait, Chris, il était d'origine italienne. Il fallait retrouver en français des sons entre guillemets italiens. Petite fille du soleil, ça fait vraiment partie des... Enfin, moi, c'est une chanson que j'adore. Oui, et que vous chantez, que vous reprenez. Oui, je la chante sur scène. Celle que je chante sur scène est évident que j'ai un gros coup de cœur de préférence. Eh ben, on va revenir avec Petite fille du soleil, qui est une chanson absolument sublime, et puis qui a un sens
Ah oui, oui, Quand on oui. écoute attentivement Ah bah oui, le les texte. paroles, Ah bah oui. c'est pas rien, petite fille Non, du j'avais soleil. fait exprès, j'avais fait l'anti-Aline. Hey, C'est-à-dire, dans Aline, il a supplié de revenir. hey. Et là, dans Petite fille du soleil, Et- c'est lui qui s'en va. Et c'est peut-être aussi ce qu'étaient les chanteurs des années 70 ou 80. Et Enfin, puis c'était ils ma demandaient vie aux jeunes de femmes. mythomane. J'adorais à l'époque imaginer que j'allais quitter la fille avec qui j'étais, Voilà. alors que j'avais eu Voilà. tellement de mal à la... Non, mais à la voir. attendez, le succès quand on est chanteur. Dans les années 70, il y a prescription aujourd'hui parce que vous êtes un homme sage et marié. Mais forcément, quand vous étiez sur scène, que vous étiez jeune et beau, et pas que vous, évidemment que les femmes vous regardaient avec intérêt. Disons que oui, la première fois que j'étais numéro 1 du hit parade, disons que ça a changé le regard, c'est vrai. 11h, 13h, c'est pas Et on revient avec Petite fille du soleil, dit J-Fab, à tout de suite. Je crois que nous allons avoir une petite visite dans quelques instants parce que c'est Halloween, comme vous le savez, demain. Il est 11h44. Ah bah oui. Ah bah il est en pleine forme. Il est super. Le diable rouge. Olivier Guénec. J'adore le masque. Bah dis donc, c'est... Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, écoutez, je vous ai vu déguisé en coq, je vous ai vu déguisé En en bécassine. bécassine. Mais là, il est vraiment très réussi. Ah oui, Et, bah, bien sûr. je me lève hein, pour les auditeurs, je monte Non, un non, petit mais peu. c'est... Hop là. Ah oui, non, Je c'est Mais précise c'est filmé, qu'Olivier ils le voient, Guénec les dit auditeurs Monsieur Boubouk. Ah, c'est Sur bien. europe1.fr. Ah bah maintenant, vous savez qu'on peut voir, on peut écouter Pour la dire à nos radio, la auditeurs, je regarder. suis en collant rouge, Voilà. intégral, avec un masque style Ouais. bal masqué, des belles Oui. soirées, Bien sûr. du diable, c'est ça, on peut le dire comme Bien ça. sûr, avec l'orchestre J'ai même du une Splendide. petite queue voilà, avec moi, enfin j'ai tout ce qu'il faut, c'est ça. Non mais, non, mais j'ai le déguisement complet. Ça, votre ceinture. intimité vous regarde. Non, c'est un masque, on dirait... C'est un truc de... Oui, dites-moi. bête à corne, un peu, ça. Un taureau, Oui, je genre sais pas, taureau. Enfin, j'ai non, pris- c'est le Parce diable, que quoi. c'est Halloween. Bah bien sûr, ah oui, faut le rappeler quand Bah même, oui, je c'est m'habille pas Halloween. comme ça dans mes soirées. Non, bien C'est sûr. Halloween. C'est Non mais ça Halloween. vous plaît ou pas? Parce que je voulais Non, dire je le, trouve que c'est bien. le diable est un petit peu coquin, moderne, art moderne, vous savez un petit peu comment je suis, j'ai du goût alors. Belzébuth. Non, c'est Bon, bien. voilà. Bon, gros succès, l'Orchestre du Splendide pendant quelques années. Aujourd'hui, je sais pas. D'ailleurs, je sais pas ce qu'ils deviennent. Je sais pas s'ils tournent toujours ou Je pas. sais plus. Il tourne Mais- toujours. Ils tournent toujours l'Orchestre du Splendide. C'est du Bon, mercurochrome. c'est plus les mêmes, mais ils sur tournent le toujours. front, là. je suis pas sûr qu'ils sachent ce qu'est le Non, mercurochrome, je sais pas. Olivier Guénec. Non, c'est de Ça, la c'est peinture, des mots Didier. anciens. J'ai encore dit un Mercurochrome. gros mot. Je pense que mercurochrome, c'est un mot ancien pour les par mots. Olivier. Vous savez ce que c'est le mercurochrome À peu près, oui, je Oui, me alors quand doute. il dit à peu près, c'est qu'il sait pas. En fait, je crois que les gosses ne savent plus ce qu'est du Oh non, vous n'avez mercurochrome. pas commencé, pas maintenant, Bah, c'est un on en moment met- de fête. On n'en met plus sur les blessures. On n'en met plus, non. Impressionnant, ouais, Et- il a et c'est- raison. d'abord, On je met de trouvais la que c'est- bétadine. C'est ça. Voilà, je trouvais On que met c'était plus un du joli mot, mercurochrome. le mercurochrome. De la Vous voyez, bicétine. ça me renvoie immédiatement. C'est de la peinture. C'est Non, ce que vous c'est dites, la un- peinture. Oui, C'est pas de la raison. matière. Le Ah. bleu de méthylène aussi, c'est disparu. Bon, Je me suis trompé de taille, là ça m'étouffe. Donc là vraiment, donc je pense que je vais y Qu'est-ce retourner. qui- qu'est-ce qui là, vous non, mais fait tout ça là, je suis serré, vous étrangle, très hein. serré avec ce collant rouge intégral là. vous êtes serré où en bas peut-être En haut, en partout. Un petit peu partout. oui. Bon, bah en tout cas, c'est bien. Merci. Qu'est-ce que vous faites ce soir pour le premier Il a du mal à Pour respirer. Halloween, le Ah oui, j'ai 31. beaucoup de mal. Non mais écoutez, je pense que je vais sortir comme ça, dans Mhm. une soirée un petit peu atypique, avec tous les amis de la régie, et notamment Fabrice qui aime ce genre de soirée. Voilà. Eh bien, bonne soirée à Merci. vous. Bah, on se Demain, voit tout à l'heure. hein, La- quand même. la bien police, sûr, un la- mot quand même sur Ciao, ciao. Mademoiselle. La police va Oui. le ramener. Un La mot police. sur Mademoiselle chante le blues et sur Patricia Cass parce que je trouve que ça fait partie des chansons que vous avez écrites qui sont les plus belles. Moi, j'adore d'Allemagne. Je ne sais pas si. Ah, je préfère, moi, d'abord. Oui, moi aussi, je préfère d'Allemagne. Ça, c'est Mademoiselle chante le blues. Et ça, c'était destiné à Nicoletta au départ. Destiné à Nicoletta. Oui, ça. Avec Madame chante le Les blues. RG ont raison, là. Ah bon, les Ça s'appelait Madame chante le blues à la base. Ah oui, et pourquoi, Ouais. mais pourquoi elle en veut pas elle... J'ai fait la maquette avec Nicoletta. Et pourquoi Nini, elle en voulait pas? Elle travaillait sur un opéra musical à ce moment-là. Elle pouvait C'est pas. possible. Elle pouvait pas se Et consacrer. avec Hervé Villard, on était déchaînés. On voulait absolument qu'elle enregistre Mademoiselle chante le blues. Elle n'a jamais voulu. Ah, pour Hervé Villard, vous avez écrit. Beaucoup de chansons. Nous, c'est vous Non, j'ai Non. écrit Reviens. Reviens. J'ai écrit J'adore Reviens. Méditerranéenne. J'ai Ah, ça, écrit... c'est génial. Bon, et parce que ça, alors ça, c'est des tubes de chez tubes. Mais d'Allemagne, c'est un registre différent. Ah, On je l'aime l'écoute beaucoup, peut-être. d'Allemagne. Oui, d'Allemagne. Est-ce que nous l'avons d'Allemagne J'écoute DJ la- Fab C'est en train de chauffer, ça arrive. C'est en train de chauffer. Mais le rapport avec Patricia Cass, qui effectivement est moins présente aujourd'hui, Patricia Cass, qui avait un talent immense Ouais. et qu'on entend moins. Très belle voix. Quand je dis les rencontres, moi j'avais cette rencontre avec François Bernem à l'époque.
qui était un auteur-compositeur comme moi, et je trouve qu'on faisait un couple d'auteurs pour elle formidable. Et c'est vrai que j'étais plus attaché à ma relation avec François Bernheim ou Bernard Estardi, c'est-à-dire on était tous les trois en train de préparer ce qu'allait être Patricia Cass, qu'avec Patricia Cass en elle-même, si je dois dire la vérité. Mais elle est Parce que où moi, je suis un aujourd'hui? mec qui dit, qui a tendance à dire la vérité tout le temps. Tourne, Je ne sais pas, Orlando aurait dit elle est chez elle. Orlando, qui est le frère de Dalida. On va prendre un auditeur, me dit Olivier. Oui, Rafi qui est avec nous. J'aime ça. Rafi, bonjour Rafi. Bonjour, si je pensais parler à Didier Barbelivien aujourd'hui, je n'aurais pas cru. Merci Olivier Bonjour, de m'avoir sélectionné. Bonjour Didier, je vais vous voyez parce que bon, ça ne se fait pas de se tutoyer, mais en tout cas, je ne sais pas si vous me reconnaissez. En tout cas, moi j'ai chanté avec vous. Si, à la voix, je sais qui c'est. Caterino. Bravo. Dans Vendée 93. Ouais, Vendée 93. Non, mais tu peux me tutoyer, tu me tutoyais autrefois. C'est cool. C'est qu'on se tutoyait, c'est vrai. C'est vrai. Ce que je peux dire sur Didier, moi, en tout cas, un souvenir en Vendée, au Puy du Fou, et puis le jour où j'ai enregistré la chanson, c'était au studio mythique CBE où Bernard Estardi, voilà, et surtout ce studio où Claude François avait enregistré son dernier album, parce que je ne savais pas à l'époque en fait. C'était rue Championnet, ça l'est toujours. Ça l'est toujours, voilà. Et en tout cas, moi j'ai eu l'occasion de te voir et puis d'avoir pu chanter avec toi sur À toutes les filles en 2007 quand tu reprenais tu faisais de la scène en fait. Tu commençais réellement entre parenthèses à chanter sur scène et puis j'ai eu le privilège de chanter avec toi À toutes les filles. J'ai commencé tard sur la scène. T'as commencé tard. 2007-2008. Mais voilà. J'ai jamais chanté sur scène avant. Mais alors, moi, je vous ai vu sur scène, vous ne faites pas que chanter. Hein. Vous parlez, vous racontez des histoires. Il y a une mise en scène. Je vous ai vu à l'Olympia. Vos filles étaient venues. Louise et Lola. Louise et Lola. Je joue une petite pièce de théâtre qui se renouvelle tous les soirs, puisque je réimprovise de ville en ville. Ce que je vais jouer à Bressuire n'aura rien à voir avec ce que je vais faire à Bressuire. Je pars demain matin pour les Deux-Sèvres. Et c'est vrai que vous êtes resté jeune parce que Louise et Lola ont 10 ans. 13 ans bientôt. 13 ans. Comme le temps passe. Qu'elles sont jumelles, qu'elles sont magnifiques, qu'elles sont belles, comme leur mère. Oui, comme leur maman. Oui. Exactement. C'est gentil de faire remarquer, parce qu'il aurait pu dire comme leur papa, mais je préfère dans ce sens-là. Je préfère qu'elles ressemblent à leur mère. Voilà, je sais que vous préférez. Et elles sont pour des raisons esthétiques. Non, mais elles sont élégantes, elles sont bien élevées, elles sont vraiment adorables. Elles sont charming. C'est vrai. On marque une pause. Et c'est vrai aussi qu'on peut parler de votre épouse Laure, qui a un rapport avec vous est assez étonnant et qui vous regarde avec amour, avec tendresse, avec protection aussi, et qui est merveilleuse. Et le rapport, vraiment, quand on vous voit tous les deux, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Il y a des gens qui diffusent des bonnes ondes et, oui, c'est je vrai. pense que... J'espère qu'elles nous écoutent, mais je le dis d'ailleurs dans le documentaire... Les 20 ans passés auprès d'elle, je les ai pas vus passer, c'est la vérité. Oui, c'est vrai. Et on va marquer une pause justement avec le nouveau single qui s'appelle 70 ans. 70 ans, oui. Alors on va jusqu'à midi finalement. Vous deviez rester une demi-heure, et puis on a fait l'heure. Voilà. Et puis je voudrais qu'on écoute Reviens. On va vivre la main dans la main. Qu'est-ce qu'il dit, Fab? Il chante. Avec toi, c'est si bien. Alors en attendant, 70 ans, le nouveau single de Didier. À 70 ans, les yeux à la fenêtre, tournés vers l'océan. Rêver de goélette, au bar des goélands. Des copains qui se répètent, des copains fatigants. C'est peut-être ce qui m'attend, ça. C'est peut-être le truc qui m'attend. Jamais content. Ce qui vous attend, c'est la boule surtout. Ah bah oui. Ça, oui, mais je pense que ça sera là. La dernière destination, c'est la boule. Je chante à Bressuire, mais je dors à la boule. Allez, il est 11h53 et on revient à tout de suite. 70 ans, on reconnaît nos défaites, on est des bons perdants. On est des bons vivants.
70 ans, on fait de la bicyclette sous la pluie en plein vent. Pour garder la silhouette qu'on avait à 20 ans. On peut peut-être écouter, si vous le souhaitez, Philippe Laville, qui parle des... Et ça sera évidemment ce soir dans le documentaire qui passe à 21h20 sur C8. Didier Barbelivien, tant qu'il y aura des chansons. Et écoutez Philippe Laville. Didier m'a appelé un matin à 4h du matin. Philippe m'avait confié la musique. Je trouvais pas d'idée. Ça arrive, hein. J'écoutais, je me disais, oh, qu'est-ce qu'elle est bien cette chanson, non, la mélodie, tout. Mais j'avais pas, ça venait pas. Enfin, ça venait pas comme j'aime que ça me vienne, c'est-à-dire plutôt vite et naturellement. Et je regarde ce musicien qui faisait la tournée des hôtels avec son groupe. Et je dis à ma femme, je dis, regarde-le lui. Il en a rien à foutre de rien. Il est numéro 1 ici, lui. Lui, il fait les 12 hôtels là, de la côte, et c'est la star. Et ça m'est venu comme ça. Il tape sur des bambous et c'est numéro 1. Et on est allé au studio le surlendemain, et effectivement, ça a été du lourd. Il tape sur des bambous et c'est numéro 1. Dans son îlot de tempo, elle rêve de longs voyages sur un paquebot. Ce qui est marrant, c'est que Philippe Laville, il songeait à arrêter quasiment parce que il était sur scène depuis des années, ça marchait pas beaucoup. Bah, c'était le disque de la dernière chance là. Et ouais, s'il n'y avait pas l'ombre, une accroche de succès, il se serait arrêté. Ça a été très au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. 1 800 000 disques vendus. On fait plus ça maintenant. Hein 1 million de disques vendus, il n'y a pas d'artistes qui vendent des millions. 1,8 million sur un seul numéro. Ouais. Incroyable. Ça lui va bien. Ça lui allait bien à lui. Il était à l'aise là-dedans. Non mais c'est vrai. Il était d'un naturel impressionnant là-dedans. Quand vous dites tout à l'heure, ça ne venait pas, l'inspiration, est-ce qu'un chanteur, l'inspiration peut de temps en temps dans l'écriture manquer, notamment quand l'âge avance, parce qu'on est moins en phase forcément avec un public jeune. Oui, mais il ne faut pas y penser. Moi, j'ai jamais cherché à être en phase avec qui que ce soit. Hein. À part avec moi, c'était déjà pas facile. On peut écouter d'Allemagne ou pas avant, parce qu'il va être 11h56. Est-ce qu'on l'a calé Allemagne? C'est un sujet pour l'époque. Est-ce que nous l'avons ça arrive. On est en train de le caler. Vous savez, nous, c'est à l'ancienne, c'est un 45 tours. Il faut mettre la bonne vitesse. Je suis d'accord. Et revient. Ah oui, voilà. Ça, c'est une de mes chansons préférées de Didier. Je l'aime beaucoup, ça. Qui a fait la musique? Moi. Ah non, elle est sublime. Alors, c'est musique et paroles. La moitié des paroles, j'ai écrit les paroles avec François Bernem. Mais j'aimais bien le sujet parce que sublime chanson. Je me souvenais de ce mot de François Mauriac qu'on m'avait appris à l'école quand j'étais lycéen, qui avait dit « J'aime tellement l'Allemagne que je préfère qu'il y en ait deux ». Et ça fait rire parce que... Oui, parce que c'est un monde c'était la derrière vérité. cette, Donc quand le mur... Et cette chanson a été écrite 18 mois avant l'écroulement du mur. La chute du mur. Bon, merci d'être venu pendant cette heure avec nous, Didier. Merci et on pourra, de m'avoir reçu, Bauloises et Baulois réunis, rassemblés. On pourra vous écouter le week-end. Le dimanche. 13h, 14h. Ah oui, dimanche, je serai là. Dimanche, quel est mon invité dimanche à 13h? Géraldine Danon, non, c'est ça? Qui ça? Géraldine Danon. Ah, c'est possible. Géraldine Danon. 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 Oui. Bah oui, bon, pour le film Flo. Ouais. Bon. C'est ça, c'est dimanche. C'était un plaisir. 14h. Merci pour... C'est un loup, une tourterelle. C'est un animal étonnant. Alors, je vais la chanter, celle-là, ça reste ma chanson préférée sur scène. On n'a pas écouté Roman d'amitié. Excusez-moi, monsieur. Bon, je reviens la semaine prochaine pour les prochaines dates. Voilà, pour Émilie. J'avais le 45 tours. Et Corinne Charby aussi. Oh là là. Et Corinne Charby. Boule de flipper. C'est pas moi, boule de flipper. Ah, je croyais que c'était vous. Non, moi j'ai fait d'autres choses avec Corinne Charby. 57. Bon, merci en tout cas, ami. Merci de m'avoir reçu. Merci parce que vous êtes tellement présent dans la chanson française, dans le patrimoine. C'était un plaisir d'écouter Didier Barbelivien.